Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Il y en a un certain nombre encore depuis la dernière vidéo, donc ça me fait très plaisir. Je pense que cette chaîne peut vraiment apporter des choses effectivement aux personnes qui débutent dans le jeu et qui sont un peu perdues avec tous les mécanismes, toutes les règles du jeu très épaisses, les choses compliquées. Donc ici, on aborde les mécanismes les uns après les autres. Il y a déjà un certain nombre de vidéos, il y en a une dizaine dans laquelle vous pourrez revoir, si vous n'avez pas tout vu, le deck building, le placement d'ouvriers, etc. Tout ce que tout ça veut dire. Donc pour l'instant, on étudie des jeux très très simples. Et puis petit à petit, on va revenir à des jeux de plus en plus complexes et qui mélangent les différents mécanismes. À ce sujet, j'ai déjà fait une fois une vidéo 5 minutes de réflexion pour vous demander un petit peu votre avis sur la poursuite, le choix des futures vidéos de la chaîne. Et là, je vais en faire une autre qui va sortir un petit peu après celle-ci pour vous demander à nouveau votre avis sur différents points concernant la suite des vidéos que je vais faire. On va donc continuer aujourd'hui à explorer les mécanismes de base en se penchant sur le Pick-up and Delivery. Alors, le Pick-up and Delivery, c'est une mécanique qui n'est pas très utilisée en ce moment. Elle n'est pas très à la mode. Il y a souvent des modes dans les jeux. Donc, il y a eu la mode du deck building, il y a eu la mode du roll and write, avec énormément de nouveaux jeux de roll and write qui sortent maintenant. Je vous réfère à mes vidéos sur ces différents mécanismes si vous ne les avez pas vus. Et puis, le Pick-up and Delivery n'est pas très utilisé. Alors, il faut dire que le Pick-up and Delivery, à mon avis, c'est pas un mécanisme qui, en soi, est très très palpitant. À moins d'être associé avec d'autres mécanismes dans un jeu plus complexe où, voilà, il y a différentes choses à faire. Mais c'est pas un mécanisme très palpitant, donc c'est probablement pour ça qu'il n'a pas intéressé énormément de créateurs de jeux. Mais déjà, le Pick-up and Delivery, c'est quoi ? Alors, le Pick-up and Delivery, comme son nom l'indique, en anglais toujours, comme d'habitude. Pick-up, donc, ce serait ramasser, collecter, et Delivery, ce serait livrer. Donc, le Pick-up and Delivery, ça va être un jeu une mécanique qui va consister à livrer, à ramasser des objets, des marchandises particulières, suivant le thème du jeu, et de les amener d'un point A, où on les a ramassés, à un point B, où on va les livrer. Voilà, donc c'est tout simple, le Pick-up and Delivery, c'est ramasser des marchandises à un endroit et les livrer à un autre. C'est le but du jeu. Alors, l'un des premiers Pick-up and Delivery dans l'histoire du jeu, eh bien, on pourrait dire que c'est les petits chevaux. Pourquoi les petits chevaux? Eh bien, parce que dans les petits chevaux, on va donc démarrer, si je suis jaune, je vais démarrer par ici. Donc, on va mettre tous nos petits chevaux au départ. Et puis, on va les amener, après avoir fait le tour du plateau, jusqu'à l'écurie. Et le but du jeu est d'amener tous nos petits chevaux du point de départ jusqu'à l'écurie. Donc, c'est un jeu de Pick-up and Delivery. Alors, les petits chevaux ne sont pas délivrés par un camion, ils se délivrent tout seuls, ils avancent tout seuls. Mais voilà, le principe est là, le but du jeu, c'est d'amener le plus vite possible et en premier, tous nos petits chevaux d'un point A à un point B. Aujourd'hui, dans les jeux de Pick-up and Delivery, on a plutôt des choses du style marquer le maximum de points, comme dans tous les jeux de société moderne. Enfin, pas tous, mais un certain nombre. Donc, au lieu d'amener toutes ces ressources d'un point A à un point B, on va plutôt avoir un système avec des commandes ou avec des objectifs. Et en fait, suivant les objectifs qu'on aura réussi à atteindre, les commandes qu'on aura réussi à honorer de la part de notre client, eh bien, on gagnera un certain nombre de points de victoire et c'est ensuite le nombre de points de victoire et non pas le nombre de marchandises apportées qui fera le gagnant du jeu. Voilà, c'est plutôt un petit peu sur ce principe-là que ça se base aujourd'hui. Alors, il n'y a pas, comme je vous disais, énormément de jeux en ce moment sur ce principe. Il y en a un qui est très connu, c'est Istanbul. On retrouve aussi du Pick-up and Delivery dans Clank, toute la série des jeux Clank, le Clank de base, le Clank dans l'espace, le Clank Legacy qui est sorti récemment.
Donc dans Clank, c'est essentiellement un jeu de deck building, mais on doit rentrer dans la tour du dragon et dans ses souterrains pour voler au dragon des artefacts et les ramener en lieu sûr à l'extérieur de la tour. Donc là aussi, on va transporter des marchandises qui seront en l'occurrence des artefacts et les sortir de la tour du dragon. Donc dans ce cas-là, on a mélangé deck building et pick up and delivery, mais on retrouve aussi ce mécanisme. Il y a récemment sorti un jeu qui s'appelle Venice, qui se passe à Venise. Alors vous voyez ici des petites gondoles, hein, donc on circule dans les canaux à Venise et on doit livrer des petites marchandises avec notre gondolier et notre petite gondole, c'est assez charmant. Donc voilà, un jeu assez récent qui se base sur ce principe, dont l'un des créateurs d'ailleurs est David Turzi, qui est un très bon créateur de jeux et notamment de mode solo dans les jeux. On en reparlera un jour parce que je pense que c'est très important aussi de connaître les créateurs des jeux. On connaît les auteurs des livres, mais on ne connaît pas du tout les créateurs des jeux quand on débute dans le jeu. Or, c'est très important à mon avis parce que, suivant le créateur, il a un certain style, il a un certain type de jeu. Et quand on connaît bien les jeux, après, on est plus amateur de tel ou tel auteur et on se forge une culture assez importante du jeu en fonction de la connaissance aussi des auteurs. Mais ça sera un autre débat, on en fera probablement un dossier un jour. Je vous présenterai ça. Et puis le jeu qu'on va étudier aujourd'hui, donc qui est un petit jeu tout simple, comme Mintworks, donc qui était dans la même collection que le Mintworks que je vous ai présenté récemment sur le placement d'ouvriers, sauf que cette fois-ci, donc c'est sur le Pick Up and Delivery. Donc ces jeux sont bien parce qu'en fait ils sont très très simples, c'est vraiment le petit jeu réduit à sa plus simple expression, autant au niveau de la taille qu'au niveau des mécanismes de jeu. Mais ça permet d'apprendre ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc Mint Delivery, tout comme à Mintworks, c'est un jeu qui est édité par Lucky Duck Games, qui dure de 15 à 30 minutes pour 1 à 5 joueurs. Donc il y a bien une version solo qu'on va étudier aujourd'hui, et pour des joueurs de 14 ans et plus. Voilà, donc tout de suite, je vais vous ouvrir la boîte et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, toute petite boîte. Alors, si je l'ouvre, j'ai donc la règle du jeu, comme dans Mintworks, qui se déplie. Et vous avez une partie plusieurs joueurs. Donc ça, voilà, c'est l'explication à plusieurs joueurs. Et vous avez une explication spéciale pour le solo. Et vous verrez que le plateau de jeu, qui est constitué par les cartes, n'est pas le même pour le mode solo et pour le mode multijoueur. Alors, vous avez ensuite les fameuses mints qu'on va devoir livrer avec des camions dans les différentes villes pour honorer nos commandes. Ensuite, on a d'autres petits jetons. Alors, on a les petits camions. Donc, chaque joueur a un petit camion suivant sa couleur. Le jeton premier joueur qui va servir uniquement quand on joue à plusieurs. Et puis, ces petits jetons que vous voyez aussi ici, qui sont utilisés dans une variante du jeu où on va mettre des obstacles sur la route, mais là encore c'est uniquement quand on joue à plusieurs. Alors ensuite vous avez un certain nombre de cartes. Alors déjà des cartes qui font la taille de la boîte, voilà, où vous avez vos 5 camions, donc les camions sur lesquels vous posez vos mints pour aller les livrer. Il y a 4 emplacements et vous voyez que derrière les camions, vous avez aussi les IA, les intelligences artificielles, donc les personnages qui vont vous permettre de jouer en solo. Donc vous allez jouer en solo contre un de ces personnages, dont Justin, qui est toujours l'auteur du jeu, hein, c'est son prénom, donc le maître du jeu. Donc chaque IA, chaque intelligence artificielle va avoir des capacités particulières et va jouer d'une certaine façon qui vous est indiquée ici. On va y revenir quand on va commencer à jouer. Donc vous avez 5 possibilités différentes d'adversaires. Voilà, donc dans ce cas-là, vous prenez un camion d'une couleur et vous prenez l'adversaire de ce côté pour jouer. On va voir ça tout de suite. Donc ça, ce sont les adversaires et les camions. Et puis ensuite, vous avez les cartes qui vont représenter votre plateau de jeu. Donc on va poser toutes ces cartes de manière à obtenir le paysage du plateau de jeu avec le parcours des camions pour aller de l'usine jusqu'aux villes pour livrer les mints. Vous voyez qu'il y a 2 couleurs.
bleu d'un côté et beige de l'autre. Donc ça, c'est le côté qu'on va appliquer quand on jouera à plusieurs. Et ça, c'est le côté du mode solo. Donc le circuit n'est pas le même. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer certaines variantes du jeu quand on joue de ce côté-là. Ensuite, vous avez ici, pareil, ce qu'on utilise quand on va utiliser les petits jetons de variantes. Donc ça, on ne s'en sert pas pour aujourd'hui. Et ensuite, vous avez des petites demi-cartes avec toutes les commandes. Alors, c'est un petit peu mélangé. Donc ça, c'est toutes les commandes. Voilà. Voilà, donc vous voyez que les commandes, elles se présentent toujours de la même manière. Vous avez le nom de la ville vers laquelle on doit apporter notre commande, le type de commande, donc ici ça sera 2 mints vertes par exemple, et le nombre de points de victoire, d'étoiles que ça vous rapporte, comme d'habitude. Donc si vous honorez cette commande, que vous arrivez à la porter à source sur Mentolé, la ville qui a ce nom, eh bien vous lui apportez 2 mints rouges et vous recevrez 5 étoiles en points de victoire pour la fin de la partie. Voilà, donc il y a 4 villes différentes, une orange, une bleue, une rouge, une verte, et vous allez voir sur le plateau où est-ce qu'elle se situe. Ensuite, vous avez le petit tableau de l'employé du mois. Donc ça, c'est quand on joue surtout à plusieurs. Voilà, celui qui gagne a gagné le diplôme d'employé du mois parce qu'elle a réussi à livrer le plus de commandes en un minimum de temps. Et puis, vous avez ici des petites cartes qui servent à optimiser dans une variante quand on joue à plusieurs, où on peut avoir des capacités particulières, voilà, qu'on gagne et qui nous permettent d'avoir des capacités particulières par rapport aux autres joueurs et du coup d'avoir un jeu qui est un petit peu plus asymétrique où chacun ne va pas faire forcément la même chose et aura des objectifs particuliers ou des capacités particulières que n'ont pas les autres joueurs. Donc ça, on ne va pas l'utiliser pour aujourd'hui. Voilà, on va passer tout de suite au jeu. Voilà, donc la mise en place est effectuée. Donc je vous rappelle le but du jeu, ça va être d'honorer les différentes commandes en allant chercher des mints et en les ramenant dans les villes concernées. Par exemple, ici, Fabrique Fraîcheur, vous allez devoir apporter votre camion jusqu'à Fabrique Fraîcheur pour pouvoir délivrer votre commande et gagner les étoiles qui sont dessus. Alors, comment ça se présente? Donc vous avez des tas de commandes, vous avez 4 tas de 5 cartes de commandes qui sont à votre disposition au fur et à mesure du jeu. Donc on retourne la première carte et puis quand on va en prendre une, on va retourner la carte suivante. Le jeu va se terminer quand 3 des 4 tas seront vides. Donc à ce moment-là, on joue notre dernier tour. En fonction de celui qui a pris la dernière commande, on joue le dernier tour et on décompte les étoiles que chacun aura pu acquérir. Alors, sur le plateau, donc on a ici les 4 villes sur lesquelles on va devoir se rendre pour livrer nos commandes une fois qu'on aura fait notre plein de mints. Ici au milieu, vous avez la carte qui permet de prendre les commandes. Donc il faut être sur cette carte sur laquelle on est au départ, puisqu'on va d'abord prendre des commandes bien sûr pour commencer. Donc ce petit symbole veut dire prendre la commande dans le camion. Voilà, donc on démarre d'ici. Donc Justin conduit le camion numéro 42, on vous dit, donc ce sera lui. Et moi j'ai choisi le rouge, donc j'ai mon petit camion ici qui est prêt à recevoir les mints. Ensuite, donc nos camions vont devoir, avant d'aller livrer, bien sûr, se rendre sur des emplacements pour charger les mints. Alors, Justin, lui, va se rendre sur cet emplacement qui lui est réservé, sur lequel il va pouvoir charger ses mints des deux côtés. Alors que moi, je dois aller ici pour prendre des mints sur ce tapis, ou alors ici pour prendre des mints sur ce tapis. Donc il est un peu avantagé par rapport à moi, parce qu'il peut choisir des deux côtés en même temps. Comment va se passer le chargement? Donc une fois que je me serai rendue sur une de ces deux cases, je vais pouvoir, sur le tapis, prendre soit une mint rouge, soit jusqu'à 2 vertes. J'ai le droit d'en prendre qu'une seule, mais jusqu'à 2 vertes. Ou alors jusqu'à 4 blanches. Ces mints, je les prends du tapis et je vais les poser sur mon camion. Et elles vont me permettre d'honorer mes commandes. Si par exemple j'avais sélectionné une commande, celle-ci au départ du jeu, si j'ai réussi à mettre 2 rouges sur mon camion et à retourner jusqu'à ma ville, je peux livrer ma commande. On va voir comment ça se passe au cours du fonctionnement du jeu. Donc, je n'ai droit, alors, autre variante entre lui et moi, c'est que moi, je n'ai droit de choisir que parmi les 4
premières mints. Alors ces mints, comment est-ce qu'on les a choisis? On les a pris au hasard. Donc vous les mettez dans un petit sac ou vous les mettez dans votre main sans regarder. Vous en sélectionnez 10 pour ce tapis et 10 pour ce tapis, tout à fait au hasard. Ensuite, vous les placez. Alors vous voyez qu'ici, vous avez une petite flèche. Ça veut dire qu'on va prendre les mints à partir, ici au contraire, vous n'en avez pas. Donc vous allez prendre les mints à partir de ce côté. Donc moi, j'ai le droit de prendre les 4 parmi les 4 premières. Donc si j'ai besoin d'une rouge, par exemple, je peux la prendre, elle est ici. Si j'ai besoin d'une verte, pour l'instant, je ne peux pas, elle est trop loin sur le tapis. Par contre, si je prends par exemple, mettons que j'ai besoin de 3 blancs. Donc ici, je peux prendre 3 blancs puisqu'ils sont dans les 4 premiers. Lorsque je vais prendre mes 3 blancs, je vais faire avancer tout mon tapis, d'accord? Donc au fur et à mesure, mon vert va petit à petit devenir accessible au bout d'un moment. Mais il ne l'est pas pour l'instant. Je crois qu'ils étaient comme ça. Voilà. Par contre, Justin, lui, n'est pas limité, on vous dit, alors c'est sa capacité particulière, il n'est pas limité aux 4 premiers mints lorsqu'il charge son camion via un tapis. Ça veut dire que lui, non seulement il peut prendre dans les 2 tapis en même temps, mais en plus, il n'est pas limité aux 4 premiers. S'il a envie de prendre les 2 verts, il peut très bien prendre les 2 verts ici. Donc, il est assez avantagé de ce côté-là, il charge assez vite son camion. C'est un adversaire qui est un peu difficile, plus difficile que certains autres. Donc, une fois que j'aurai chargé mes petits mints que j'aurai mis sur mon camion, il va falloir que je me redéplace jusqu'à la ville indiquée par ma commande. Mettons que j'avais choisi celle-ci. Donc ici, je vais jusqu'à Source sur Mentolé et je vais pouvoir livrer mes mints. Et dans ce cas-là, je récupère ma commande, face cachée sur mon plateau pour la fin du jeu et j'aurai gagné 5 étoiles. Voilà, alors concrètement, on va commencer et vous verrez que ça va tout de suite s'éclaircir. Donc, à chacun notre tour, on va pouvoir effectuer jusqu'à 2 actions. On peut en faire une seule si on a envie, ou on peut même passer si on a envie, mais on a le droit d'en faire jusqu'à 2. Les actions possibles sont les suivantes. La première, c'est déplacer son camion. Donc, je me déplace de 1, c'est une action. Si je me déplace de 2, c'est mes 2 actions. Je peux prendre une commande, donc c'est ce qu'on va faire en début de partie. Donc je prends une commande, c'est une action, donc je choisis celle-ci, je retourne la carte et je peux en prendre une deuxième. Voilà, pour une deuxième action. Ou alors je peux, pour ma deuxième action, commencer à me déplacer. On peut faire 2 fois la même action, c'est possible aussi. Donc prendre une commande, une action. Alors pour Justin, lui, on vous dit aussi qu'il a une force de travail de 2, c'est-à-dire qu'il doit toujours avoir 2 commandes. Donc lui, il ne va pas choisir quelle action il veut faire, il va toujours les faire dans l'ordre d'intérêt, c'est-à-dire qu'il va d'abord prendre 2 commandes. Donc sa première phase de jeu, ça sera forcément de prendre 2 commandes pour ces 2 actions. Ensuite, il va devoir aller charger son camion et il va devoir aller livrer ses mints. Il va devoir faire tout ça dans cet ordre, s'il le peut. Et l'ordre de traitement des commandes, vous me direz comment est-ce qu'il va choisir telle ou telle commande? Eh bien, il est écrit ici. Ça veut dire que lorsqu'il voit toutes les commandes en haut, il va devoir choisir une verte. S'il y a plusieurs vertes, il va choisir celle qui a le plus de points de victoire. Donc ici, ce serait celle-ci. S'il n'y a pas de verte, il va choisir une bleue. S'il n'y a pas de bleu, il va choisir une orange. S'il n'y a pas d'orange, il va choisir une rouge. Voilà. Et toujours en prenant, s'il y en a plusieurs, celle qui a le plus de points de victoire. Si les deux ont le même nombre de points de victoire, il va prendre celle qui est la plus à gauche. Voilà. On verra au cours du jeu si ça se produit. Donc, action prise de commande, action déplacement. Ensuite, on a l'action charger des mints. Donc, pour charger des mints, il faut déjà que je me trouve ici, je vous ai dit. Et charger des mints sur mon camion, ça va représenter une action. Donc, si je le fais 2 fois, si par exemple je veux une mint rouge, puis 3 mints blanches, eh bien, ça va me faire mes 2 actions. Alors, une autre action possible, c'est éventuellement de déplacer les mints sur le tapis. Si, par exemple, on souhaite obtenir un mint qui se trouve là et qu'il n'est pas dans les 4 premiers, on peut faire une action qui consiste à déplacer 1 ou 2 mints au choix de là vers la droite. Et comme ça, on va faire circuler notre tapis et du coup rendre accessible un qui ne l'était pas. Mais ça va représenter une action. Donc, ça veut dire que si j'ai 2 actions, je peux en faire une où je déplace, mettons, 2 mints
jusque là et je fais tout tourner. Du coup, ça me fait apparaître un que je souhaitais, que je ne pouvais pas attraper avant. Et ce sera ma deuxième action de le prendre. Voilà. Si Justin fait ça, il a le droit de le faire aussi. Dans ce cas-là, il faut qu'il soit ici, bien sûr. Et il peut déplacer un mint de chaque côté. Alors que nous, on peut déplacer un ou deux du côté du tapis où on se trouve. Voilà. Et puis, dernière action possible, une fois qu'on sera arrivé jusqu'à la ville de notre commande, ça va être de livrer notre commande. Mais cette action-là ne compte pas dans le nombre d'actions. Donc, si vous étiez par exemple ici avec vos mints et vous revenez, vous faites 1, 2 pour vos 2 actions, vous pouvez livrer en plus votre commande. Ça ne compte pas dans les actions, dans les 2 actions réglementaires. Donc, la livraison est une action gratuite. Voilà, donc encore une fois, Justin, lui, il va faire ses actions dans l'ordre logique. C'est-à-dire, il va prendre ses 2 commandes au début, ensuite il va se déplacer, chercher ses mints et il va aller les livrer. Voilà, tout ça sans réfléchir dans cet ordre-là, forcément, si c'est possible pour lui. Alors que nous, on pourrait très bien décider de prendre 2 commandes, puis de prendre une 3e commande directement, puis de se déplacer, chercher des mints et pas les livrer tout de suite, mettons aller chercher une autre commande. Bon, c'est pas très logique, mais en tout cas, on a le droit de faire les actions dans l'ordre qu'on veut. Lui est obligé de les faire dans l'ordre logique. Je prends ma commande, je prends mes 2 commandes, je vais chercher mes mints pour les 2 commandes. Tant que je n'ai pas les mints pour les 2, je reste là pour les prendre. Quand j'ai les 2, je vais livrer les 2 et ensuite je vais chercher 2 commandes, etc. Voilà, bon, on va tout de suite commencer à jouer. Ça sera plus clair, je pense. Alors, donc je suis le premier joueur et je vais donc choisir déjà une première commande. Alors, on va pas tout de suite choisir une verte parce que les vertes sont très très loin. Donc, je vais choisir celle-ci. Alors, vous voyez, il faut essayer de choisir de façon intelligente. Là, il y en a 2 rouges. C'est vrai que c'est intéressant. Par contre, les 2 rouges vont être à livrer. En plus, il y a beaucoup de points de victoire, mais elles vont être à livrer de ce côté. Or, pour obtenir 2 rouges, pour l'instant, je peux aller que de ce côté. Parce que là, j'en ai qu'une seule et les autres sont loin. Donc, je vais devoir aller le chercher de ce côté. Et je vais devoir aller les livrer dans la ville verte. Donc, ça va me faire beaucoup de trajets. Alors que j'ai ici une autre commande. La même commande, le même nombre de points de victoire à livrer de ce côté. Donc plus rapide. D'accord? J'aurai moins de chemin à faire pour y aller, pour le retour. Donc je vais choisir plutôt celle-ci. Donc ça va être ma première action. Je retourne. Et pour ma deuxième action, alors, il y a à nouveau 2 rouges, mais il n'y en a plus que ici. Alors, je peux aussi choisir pour ma deuxième action de me déplacer et de commencer à aller chercher déjà cette commande et la livrer. Bon, si je prends ça, j'aurai mes 2 mints sur mon camion. J'aurai seulement 2 mints alors que je peux en charger 4 au maximum. Donc, c'est pas forcément très judicieux. Maintenant, en fonction des autres commandes qu'il y a, pour l'instant, il n'y a rien d'autre de très intéressant. Lorsque je vais prendre les 2 rouges, les 2 vertes vont se déplacer, mais pas suffisamment près pour que je les prenne. Cela dit, entre-temps, lui, peut-être aura pris des choses et aura fait déplacer le tapis. Je vais peut-être prendre celle-ci quand même. Voilà. Et essayer d'attraper les 2 vertes après coup. Donc, voilà pour mes 2 actions. Donc, maintenant, c'est à lui de jouer. Donc, lui, on a dit qu'il choisissait d'abord une commande verte. Et s'il y a plusieurs commandes vertes, il prend celle qui a le plus de points de victoire. Donc, celle-ci. Alors ensuite, deuxième choix de commande, puisqu'il est obligé d'en prendre 2. Donc maintenant, on a à nouveau une verte et à nouveau la plus forte est celle-ci. Donc il va prendre celle-ci. Voilà, donc lui, il a ses 2 commandes. Donc maintenant, son objectif, c'est de livrer ces 2 commandes-là. Donc c'est de nouveau à moi. Donc là, je vais partir vers cette usine pour aller chercher d'abord mes mints rouges. Donc je vais faire mes 2 déplacements, 1 et 2 pour mes 2 actions. Donc vous voyez qu'on arrive ici, malheureusement, on ne peut pas faire en 2, arriver directement sur l'usine. Pour l'instant, je ne peux rien faire de plus. C'est à son tour, donc lui, il va partir faire ses 2 actions et lui, il est bien avantagé, il arrive directement en 2 sur son usine. Voilà, donc il a fait ses 2 déplacements, c'est à moi. Donc mon premier déplacement, je vais aller sur l'usine et mon deuxième déplacement, je vais donc prendre mes 2 mints rouges
Non, pardon. Que dis-je? On a le droit de prendre une seule mint rouge. Donc, je vais prendre une mint rouge. Et je prendrai la deuxième lors d'une action prochaine. Alors, pour son premier chargement, donc Justin, donc il va pouvoir choisir des deux côtés. Et je vous rappelle, il n'est pas limité aux 4 premiers mints du tapis. Donc, c'est là qu'intervient la stratégie, en fait, parce que c'est à moi de choisir, en fait, de quel côté il va prendre quel mint. Donc, c'est là que c'est intéressant parce que on va pouvoir éventuellement choisir ce qui nous arrange le mieux. Alors bon, c'est pas très bloquant par rapport au jeu parce que de toute façon Justin est tellement avantagé par le fait qu'il peut prendre des deux côtés et qu'en plus il peut prendre tous les mints qu'il veut, pas seulement les 4 premiers. Donc la moindre des choses c'est qu'on puisse au moins choisir où est-ce qu'il les prend pour nous avantager nous si possible. Donc il a besoin de 2 rouges qu'il va devoir prendre en 2 actions puisqu'on ne peut prendre qu'un seul rouge par action. Donc soit je vais lui faire prendre de ce côté-là pour me garder mes rouges à moi. Mais moi, vous voyez que j'ai déjà un rouge, donc j'en ai besoin d'un seul. Donc je peux peut-être lui en faire prendre un de chaque côté en 2 actions. Parce que si je lui en fais prendre un là, comme ça ne me perd pas le mien. Donc première action, je vais lui en faire prendre un ici. Alors on les place sur la commande puisqu'il n'a pas de camion. Voilà, au fur et à mesure jusqu'à ce que la commande soit remplie. Et pour sa deuxième action, je vais plutôt lui faire prendre ici. Parce que comme ça va me faire avancer. Moi, j'ai besoin que d'un seul rouge, de toute façon. Donc, il m'en restera un. Et puis, ça me fait avancer un peu les verts. Parce que j'ai besoin de verts. Donc, plus ils avancent, plus ça m'arrange. Donc, je vais prendre le deuxième de ce côté-ci. Voilà. Je prends celui-ci. Parce que de toute façon, le rouge sera dans les 4 premiers. Bon, là aussi, important de bien vérifier que celui que vous prenez ne va pas empêcher l'autre d'être au bon endroit pour vous la prochaine fois. Donc, il prend son deuxième ici et sa première commande est réalisée. Donc, il a fait ses 2 actions. Alors, à mon tour de jouer, donc moi, je vais prendre mon deuxième rouge pour ma première action. Puis ensuite, alors je pourrais aller livrer ma commande, mais ça serait bête parce que les deux sont en plus dans la même ville. Donc, je vais essayer de livrer les deux en même temps. Donc, j'ai besoin de verre. Et je vous rappelle, il y a une action qui consiste à déplacer 1 ou 2. Donc, je vais en déplacer 2. Pour faire avancer le tapis. Voilà, donc si je fais ça, à ma prochaine action, donc ça c'était ma deuxième action, mais pour mon prochain tour, je pourrais prendre un vert. Donc c'est à lui de nouveau, donc lui, sa deuxième commande, il lui faut 4 blancs. Je vous rappelle qu'il peut prendre 4 blancs d'un seul coup. Donc il va prendre ces 4 blancs. Alors, ça serait pas mal. Alors, vu qu'il peut prendre n'importe où sur le tapis, on va lui faire prendre ces 4 blancs ici. Et du coup, ça va m'avancer mes verts. Alors, je vais lui faire prendre ces 4 blancs ici. Moi, de toute façon, je n'ai pas besoin de blanc pour l'instant. Voilà. Donc ça, c'était sa première action, je vous rappelle, puisqu'il prend 4 blancs d'un seul coup. Et pour sa deuxième action, il va commencer à remonter pour aller faire sa livraison. Puisque maintenant, il a fini ses deux commandes. Alors moi, première action, du coup, je vais prendre mes 2 verts. On a le droit d'en prendre 2 d'un coup. Hein. Et deuxième action, je vais avancer pour aller faire ma livraison. Ensuite, lui, donc, il doit livrer à la ville verte. Donc, il va faire 1, 2. Et je vous rappelle que l'action de livrer est gratuite. Donc, c'est en plus de ces 2 déplacements. Donc, il va pouvoir faire ces 2 livraisons puisqu'il est dans la même ville pour les 2. Donc, il se débarrasse de ses menthes. Alors, les menthes, on va les remettre sur le tapis. Donc, on doit les remettre, alors si possible, la commande entière dans l'ordre sur laquelle elle est indiquée sur la carte. Bon, ici, c'est que des blancs, donc il n'y a pas de problème. Mais parfois, il y a plusieurs couleurs. Et sur le tapis où on peut le faire. Donc, ici, ça va être sur celui-là. Alors, normalement, vu que la première commande, c'était celle-ci, j'aurais dû commencer par mettre les rouges. Bon, là, c'est un peu flou dans la règle du jeu hein, pour la remise en place des mints. Mais on va essayer de le faire donc dans l'ordre de la première et la deuxième commande. Et puis, dans l'ordre des commandes. Parfois, vous ne pouvez pas mettre tout sur un seul tapis. Vous êtes obligé de la séparer en 2. Bon, ici, c'était possible. Voilà, donc ces 2 commandes-là, elles sont déjà honorées. Donc, elles sont livrées. On va les mettre là. Face cachée.
c'est terminé pour lui. Alors, moi, je vais donc faire ma première action pour aller ici. Je vais faire ma livraison qui est gratuite. Donc, pareil, moi, j'avais les deux dans la même ville, donc pas de problème, je fais les deux. Donc, je vais faire la rouge. Alors, je vais mettre la rouge, je vais être obligée de séparer la rouge en deux. Je vais mettre la verte ici. Et je vais séparer la rouge en deux. Et donc mes deux commandes sont également livrées, donc je les mets aussi face cachée jusqu'à la fin du jeu. Alors la face cachée, quand on joue tout seul, n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. En fait, ça permet, quand on joue à plusieurs, d'oublier que les points qu'on a, et comme ça on a à nouveau le suspense à la fin de la partie pour savoir qui va gagner. Parce que c'est vrai que si au fur et à mesure on voit toutes les cartes et qu'on sait direct qui a gagné, ça perd un peu d'intérêt. Voilà, comme ça on se souvient plus trop des points. Sauf si on a la mémoire de garder chaque point de chaque joueur. Mais bon, voilà. Mais bon, le face caché, quand on joue tout seul, n'a pas beaucoup d'importance. On va le faire quand même. Alors, ensuite, donc j'avais fait une action pour aller là et j'avais fait ma livraison qui était gratuite. Donc, j'ai droit à une deuxième action. Je retourne ici. Alors, lui, il va faire 2 actions pour retourner chercher ses commandes. Moi, 2 actions et j'arrive avant lui. Pour une fois. Lui, une action. Et deuxième action, il peut prendre une commande. Alors, il doit prendre préférentiellement la verte. Donc, ce sera celle-ci forcément. Alors, à moi, donc je vais prendre des commandes. Alors, je vais prendre la commande qui a le plus de points. Je vais prendre celle-ci. Donc, elle a 5 étoiles et elle est orange. Donc, je vais essayer de retourner à nouveau sur ce tapis-là et faire une livraison orange. Alors, je vais peut-être prendre une deuxième commande aussi. Je vais prendre... Alors, si je prends... Donc, il y a 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles. Et je vais essayer de rester toujours du même côté pour pouvoir faire mes 2 livraisons d'un coup. C'est toujours mieux que... Parce que si on a une livraison à faire là et une là, on perd énormément de temps pour aller de l'une à l'autre. Et lui, il va très vite. Donc, on va prendre les 2 oranges. Voilà, pour ma deuxième action. Alors, lui, il doit prendre une deuxième commande obligatoirement. Donc, il doit prendre une verte, il n'y a pas de verte, une bleue. Alors, une bleue, il faut la bleue avec le plus de points. Et il y en a 2 qui ont 4 points. Donc, il prend la plus à gauche. Donc, il prend celle-ci. Voilà, il a ces 2 commandes. Je crois que c'était sa première action. Donc, sa deuxième action, il va repartir vers son usine. À mon tour de jouer, donc je vais me rendre à nouveau sur ce tapis-là, qui est à peu près tout ce dont j'ai besoin. Donc 2 actions, 1, 2. Lui, première action, il va ici. Deuxième action, il peut déjà charger. Ça, je trouve ça assez injuste parce qu'on a beaucoup plus de chemin à faire. Alors, il va charger. Donc, il doit charger premièrement un rouge. Sachant que moi, je vais avoir besoin de 2 rouges. Donc, je vais lui faire prendre plutôt de ce côté-là. Voilà, donc il charge son premier rouge. Et c'était donc sa deuxième action, puisqu'il est arrivé ici en première action. À mon tour, ma première action, celle-ci. Et ma deuxième, je vais déjà pouvoir commencer mon chargement. Alors, je vais peut-être commencer par prendre mes 2 blancs. Ça va me faire avancer les verts. Donc, pour ma deuxième action, je prends mes 2 blancs. Ah oui, alors une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que... C'était ma deuxième action. C'est que ici, j'en ai 5 et que là, je n'ai que 4 places. Donc, je ne pourrai pas honorer mes 2 commandes en même temps. Je vais être obligée de revenir pour chercher ma dernière pastille pour ma deuxième commande. Donc, on va voir comment on va faire. Bon, pour l'instant, c'est à lui. Donc, lui, il lui faut 2 verts.
Donc il va prendre, il peut prendre 2 verres d'un seul coup. Donc il va les prendre des deux côtés. Voilà, et il a déjà fini, comme vous le voyez. Donc ça, c'était sa première action, les 2 verres, et déjà il repart avec sa deuxième action. Alors, moi, il va falloir que je vais du coup prendre les 2 rouges. Alors oui, si je prends les 2 rouges, c'est en 2 actions. Alors que si je prends le vert, je peux faire une action... Ah oui, je peux pas prendre le vert parce qu'il est trop loin. Donc, j'ai rien dit. Je prends le rouge pour ma première action. Voilà. Et puis, je vais prendre le vert pour... l'autre rouge, pardon, pour ma deuxième action. Je reviendrai chercher le vert par la suite. Alors, lui, il doit livrer... Alors, il doit livrer de ce côté-là les 2. Donc, il va faire 1. Et il doit commencer par celle-ci. Donc, 2. Et il livre celle-ci. Dans la foulée. On remet la pastille. Donc ça, c'était sa première action, plus l'action gratuite de livrer. Et maintenant, il va faire un deuxième déplacement pour sa deuxième action. À mon tour, donc pour ma première action, je vais me déplacer. Et pour ma deuxième action, je vais à nouveau me déplacer et livrer ma commande gratuitement, puisque action gratuite, ma commande rouge. Donc ça, c'est fait. Je remets ma commande rouge. Du coup, je vais la remettre là. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait mes 2 actions, un déplacement plus livraison. Alors là, c'est à lui. Donc, première action, il va sur le bleu. Il fait sa livraison gratuite. Et deuxième action, il va revenir ici. Vous voyez, il commence à prendre un petit peu d'avance. Alors, je vais retourner par mes 2 actions ici. Pour l'instant, je ne peux pas faire plus. Lui va retourner là. Moi, je vais prendre mon verre pour une action et retourner ici pour ma deuxième action. Lui, il va reprendre des commandes. Alors, il peut reprendre donc dans les bleus et il doit reprendre celle qui a le plus de points pour une action. Et pour sa deuxième action, il va prendre la verte. Premier choix. Voilà. Moi, pour une action, je vais ici, je livre ma commande. On remet les petits pastilles dans l'ordre de la commande. Et ma commande est livrée. Et pour ma deuxième action, je reviens ici. Voilà. Je ne vais pas poursuivre le jeu plus longtemps parce que vous voyez, c'est toujours le même principe. Je vais retourner chercher des commandes, je vais retourner chercher mes mints, etc. Vous avez vu tous les mécanismes. Je pense qu'on n'a rien oublié. Donc à la fin, lorsque 3 tas sont épuisés, 3 tas de cartes, alors il y a 5 cartes dans chaque tas, vous pouvez en mettre moins si vous voulez jouer moins longtemps, ou plus si vous voulez jouer plus longtemps, parce qu'il en reste encore pas mal des commandes, vous voyez, il y a tout ça qui n'était pas utilisé. Et lorsque donc 3 tas sur 4 sont vides, eh bien on va révéler toutes nos petites commandes et compter les points. Je vais le faire ici pour voir qui aurait gagné sur cette première partie. Alors, ici, il a, donc je compte pas ces deux-là qui sont pas encore faites, 5 et 4, 9, 10, 11, 12 et 4, 16.
Et moi, j'ai 5 et 4, 9, et 5, 14, et 4, 18. Donc, j'aurais gagné à ce stade du jeu. Mais bon, il faut savoir qu'il va très très vite. Et plus le jeu avance, et plus il va vite par rapport à vous. Et souvent, à moins de livrer les 2 livraisons dans la même ville, on perd beaucoup de temps. Et c'est pas évident de le battre. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé ce petit jeu. Donc, vous voyez que le Pick Up and Delivery, c'est une mécanique assez simple. Quand c'est une mécanique qui est utilisée toute seule, ça fait un jeu qui n'est pas grandement passionnant, à mon avis. Mais par contre, il est utilisé dans des jeux, comme je vous disais par exemple dans Clank, où il est utilisé avec d'autres mécanismes, avec du deck building, avec d'autres choses qui font que ça rajoute de l'intérêt au jeu, parce qu'il y a l'intérêt d'arriver le plus vite possible à ramener ses artefacts, ou ses commandes, ou ses matériaux, etc. Mais voilà, il faut que ce soit utilisé dans un contexte un petit peu plus complexe pour que ça soit plus intéressant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc vous allez très bientôt voir une autre vidéo où je vais vous demander un petit peu votre avis sur la poursuite de la chaîne, avec le choix un petit peu des jeux que je vais prochainement vous présenter. Donc j'aimerais bien avoir vos commentaires pour savoir ce que je vais faire. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.